pas ça. Donc, ça va être dans le groupe Hausse ta splendeur. Fait que je vais commencer par me présenter, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je reviens avec vous. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout est correct? Tout est beau, là? Dites-moi là s'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai eu des petits problèmes techniques aujourd'hui. Désolée pour ceux qui voulaient s'inscrire. Le lien qui ne fonctionnait pas. J'ai passé pas mal l'après-midi à jouer avec la technologie parce que c'est ça, ça avait complètement tout mon site web au complet était planté. Ce n'était pas juste le lien pour l'invitation. Fait que c'était des heures de plaisir d'essayer de chatter avec le site web et tout ça, mais finalement, ça s'est réglé. Puis là, Marilyn, tantôt, qui me dit j'ai pas reçu le lien encore, j'étais là. J'étais comme là, la technologie, là. Donc, je pense que pas mal tout le monde est rentré. Fait que si vous êtes capable de laisser les caméras ouvertes, c'est sûr que c'est plus le fun pour l'énergie du groupe. Je ne vais pas aller poser des questions en particulier à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, là, dans le sens qu'il y en a que je sais que c'est correct parce qu'ils sont déjà dans mes programmes et tout ça. Mais ne soyez pas inquiets. Puis comme je disais, ben, c'est ça, c'est enregistré, ça va être sur Facebook. Donc, sachez-le. Je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom est Julie Lefebvre. Je pourrais vous raconter plein de choses, mais j'ai travaillé entre autres 20 ans à la Banque nationale, donc dans le domaine financier, un bac en administration, donc très, très terre à terre. Et depuis, je dirais 2019, que j'ai décidé de mettre mon focus beaucoup plus sur un côté travailler avec l'énergie, le pouvoir créateur, le développement personnel. Depuis que j'ai 16 ans, je pense, j'ai reçu en cadeau mon premier livre de développement personnel qui était un livre de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. La plupart doivent connaître Lise Bourbeau. Donc, et j'ai trippé, j'ai vraiment aimé. Pour moi, ce que je lisais, c'était une vérité. T'sais. Pour moi, ça faisait du sens. D'ailleurs, même avant ça, c'est vraiment drôle que je pense à ça, que je vous raconte ça. Secondaire 3, donc avant même ça, mon prof de FPS ou de religion, c'est la même, mais en tout cas, on parlait de religion, puis j'y avais dit quelque chose qui, à ce moment-là, elle avait vraiment pas aimé ce que j'y avais dit. Moi, j'y avais dit, Dieu, pour moi, il est à l'intérieur de moi, tu sais, c'est quelque chose comme ça, mais probablement que je m'étais mal exprimée. Fait qu'elle m'avait dit, ben ça, c'est une question de croyance. Si je te pitch mon cartable d'en face, tu vas peut-être me croire quelque chose en moi. En tout cas, ça m'avait traumatisée. Puis là, maintenant, je me dis, mais aujourd'hui, tout le monde sait ça, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était comme si, je ne sais pas où j'avais pris ça. Fait que c'est vraiment comme tous des sujets, des choses qui, pour moi, quand je lis ça, c'est comme, ben oui, je sais ça, voyons, c'est comme une évidence. Fait que depuis que j'ai 16 ans, donc on ne le dira pas trop fort, mais ça fait 30 ans que je ne lis que des livres de développement personnel. Fait que, on peut dire que je me suis formée là-dedans, j'ai fait plein de programmes, j'ai une formation en praticienne de pleine conscience avec François Lemay, avec Access Consciousness aux États-Unis. Bref, c'est ça, mais aussi en finance, donc les deux côtés. Fait que je suis comme un mini-oui, tu sais, ce que Kathleen a dit à plusieurs de ses amis, je pense. Comment tu as dit ça? Tu as dit, c'est ma terre à terre de la spiritualité, ou je sais pas comment tu l'as dit? La rationnelle des spirituels. La rationnelle des spirituels, j'ai trouvé ça vraiment cute. Je pense que c'est ça qui fait comme mon unicité, en fait, c'est que je parle d'affaires qui sont flyées, mais avec un côté terre à terre, parce que pour moi, il faut que je comprenne quand même le côté rationnel puis d'être capable de l'expliquer. Puis je pense que pour ça, les liens se font automatiquement dans ma tête de dire, ben oui, mais c'est pour ça, c'est comme évident. Fait que grosso modo, j'ai des programmes d'accompagnement. Je vous le dis parce que des fois, à la fin des webinaires, je me suis fait dire, ben oui, mais là, comment ça qu'il y en a que tu connais, d'autres que... Fait que je veux juste vous dire, dans le fond, j'ai deux programmes principaux. Ose l'abondance, qui est vraiment un programme plus de groupe. Puis j'ai les Splendides VIP, qui est de l'accompagnement one-on-one, vraiment ben, de groupe aussi, mais qui est sur un an. Donc, c'est vraiment coaching là, VIP haut de gamme. Et il y a certaines personnes qui sont dans les Splendides VIP qui sont là ce soir. Fait que des fois, ben, on parle de coaching one-on-one. Il y a plein de choses qu'on dit que c'est juste pour que vous mettre en contexte pour que vous compreniez ça. Donc, ce soir, ça c'est dit, c'est bon. Ce soir, ce que je veux faire, j'ai comme eu un flash. Moi, là, tantôt, Kathleen, hier, elle me disait, Julie, là, dis-moi, là, quand tu fais des webinaires, c'est quoi les dates? Bien, je ne suis pas de même. Tu sais, j'ai décidé le 27 décembre que j'allais faire un webinaire le 29. Je l'ai annoncé le 27. Puis j'en parle pendant 2 jours, puis après ça, on passe à autre chose. Tu sais, je suis pas mal comme ça. Parce que si je le book trop d'avance, ça ne me tente pas plus. Je fais de même. C'est la prise de conscience du moment. C'est là que c'est dans ma tête que c'est frais, que je viens de le vivre, que je viens de le vivre avec des gens que je coach. Fait que c'est là que j'ai envie de le partager.
c'est comme ça que je fonctionne beaucoup. Puis là, tu sais, Ose l'abondance, mettons, là, ce que je fais, ce n'est vraiment pas que l'argent. On s'entend que l'abondance, c'est vraiment pas ça. Mais là, spécifiquement, la prise de conscience que j'avais, c'était par rapport à ça. Fait que ce soir, c'est ça qu'on fait. On parle vraiment argent. Mais l'abondance, c'est aussi les relations, c'est le mindset, c'est d'attirer à nous un paquet de choses, des opportunités, des choses comme ça. Mais ce soir, on va vraiment faire un outil qui est en lien avec l'argent. Dans le fond, c'est vraiment prouvé scientifiquement qu'on a comme une valeur intrinsèque à l'intérieur de nous qu'on s'attribue et que peu importe ce qui va arriver, si on ne change pas nos croyances, si on ne change pas notre façon, on va tout le temps revenir à cette valeur-là. Dans ce que j'avais lu par rapport à ça, scientifiquement, c'est qu'il parlait des gens, mettons, qui gagnent à la loto, mais qu'eux, je ne sais pas moi, ils ont eu une valeur intrinsèque de 25 000 par année, là, je dis ça de même, ils ont gagné 2 millions à la loto, mais ça prend 2 ans en moyenne pour qu'ils reviennent avec le même 25 000. Parce que c'est comme si en dedans, les croyances, ils disent « tu ne mérites pas ça ». Fait qu'ils vont faire plein d'actions qui vont faire qu'ils vont revenir avec ce même 25 000-là. Et mes années de banque, d'expérience, m'ont prouvé aussi le contraire. J'ai eu des entrepreneurs là, super comme plein d'argent qu'à un moment donné, oups, ils faisaient faillite. Puis 2 ans plus tard, parce que j'ai quand même été là 20 ans dans la région, fait que c'est quand même drôle. Moi, j'ai été à Radun, à Saint-Gabriel, à Joliette, mais j'ai souvent des clients qui déménageaient puis qui se ramassaient dans mon portefeuille. Fait qu'il y en a beaucoup que j'ai eu pendant 20 ans. Et c'est ça, même ceux qui souvent, moi, je les voyais au début là, de ma carrière, puis je disais, mon Dieu, c'est quelqu'un qui a de l'argent, puis tout ça. Puis là, oups, il y avait une faillite qui arrivait dans le décor. 2 ans plus tard, même type de client qui était revenu à la même place. Faillite, parce qu'il peut être arrivé quelque chose ou quoi que ce soit, là, des événements. Parce que pour eux, il valait rien de moins que le montant qu'il y avait avant la faillite. Fait que c'est vraiment intrinsèquement, on a une croyance qui vient de nos valeurs, qui vient de comment on a été élevé, un jour, on s'est mis une croyance, on se dit hey, moi, c'est ça que je vais gagner. Puis si on ne change pas ça, ben on va juste suivre l'inflation, là, puis ça va ressembler à ça, là, plus ou moins. T'sais. Est-ce que ça vous parle? Quand je vous dis ça, faites-moi des signes de tête. Oui, Séverine, je vois des oui. Je ne vois pas grand monde là, sur de la façon que je suis placée. Bonjour Stéphane, nouvelle personne. Je vais juste désactiver le son pour pas qu'on ait trop de gens. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de caméras ouvertes. Là. Je ne vois pas beaucoup de monde. Bref, fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va venir vraiment changer ça. Puis l'outil que j'utilise, en fait, c'est vraiment drôle parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue, que j'ai dit, ben oui, mais c'est tellement ça qu'il faut faire. C'était comme évident. Et en même temps, j'ai décidé de relire pour la 4e fois le livre de Joe Dispenza. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Joe Dispenza, c'est en fait, là, il est un biochimiste à l'université. Il y a un bac en sciences spécialisé en neurosciences, donc c'est surtout de la neuroscience, doctorat en chiropratique. Fait que c'est quand même quelqu'un de calé qui est rendu très, très populaire aux États-Unis, puis qui étudie beaucoup la neuroscience. Et là, je relisais son livre, comme je disais, pour la 4e fois, et j'ai fait comme, ben oui, mais c'est ça l'explication. Fait que dans le fond, ce qu'on fait ce soir, oui, on va jouer avec les dimensions, oui, ça a l'air flyé, mais tout ça s'explique dans le cerveau. Je ne vais peut-être pas utiliser les termes de M. Dispenza exactement pour vous l'expliquer, mais ça s'explique. Si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez lire le livre pour comprendre pourquoi ça fonctionne. C'est une belle prise de conscience que j'ai faite. Ça a rapport un peu là, avec la loi de l'attraction puis tout ça. C'est juste que c'est comme si on va le faire pour que ça marche. C'est ça la différence. La loi de l'attraction, on l'a peut-être mal compris, mais là, on va le faire pour que ça fonctionne vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup cet automne avec les Splendides VIP et la 4e cohorte de Ose l'abondance. Et c'est assez incroyable les témoignages que j'ai. Je ne sais pas si Chantal Lecourt-Ouellette est là, non? Et c'est vraiment complètement fou, là. Elle m'écrivait « Oh my God, je suis la nouvelle version. » Puis moi aussi, ceux qui me suivent, vous l'avez sûrement vu dans ma business, j'ai utilisé cet outil-là. Je suis partie de genre travailleur autonome et moi, j'ai décidé de faire cet exercice-là pour devenir à la tête d'une business avec des employés. Et en 2 mois, je suis partie de toute seule et demie, mettons, avec 5-6 personnes qui travaillent avec moi maintenant. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Je vous le dis, j'en ai des témoignages. Kathleen, tu l'utilises vraiment souvent aussi pour plein d'affaires. On va le faire par rapport à notre valeur intrinsèque monétaire ce soir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous tente?
Jusque-là, avez-vous des questions? Il y a les petites mains que vous pouvez utiliser là, si jamais vous voulez. Donc, pour commencer, ce que j'ai envie de vous faire faire, c'est d'évaluer c'est quoi la valeur qu'on veut mettre, OK? Parce que là, c'est sûr que quand on fait un programme ensemble sur plusieurs semaines, je suis capable d'aller déconstruire tout ce qui vous empêche d'avoir un certain montant. Mais pour ce soir, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on vise un montant auquel on croit, OK? Donc, peut-être ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre salaire annuel et de faire x2. Regardez si pour vous, c'est quelque chose qui est possible. Mais je sais, je vois déjà Nathalie qui fait ça de même, qui se dit peut-être, ben c'est impossible, ça se peut pas parce que bon, j'aurai jamais ce salaire-là dans le domaine que je fais, des choses comme ça. Fait que je vais avoir des petites alternatives. Kathleen, tu veux parler? Vas-y donc. Comment ça, moi, que je vois toutes les caméras fermées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me... Ben, moi, je les vois pas, tu vois. Je sais pas. Est-ce que la caméra est ouverte? Comment? Est-ce que tu vois les caméras ouvertes? Oui. Ah, j'ai switché. Mais... Ok, je te laisse parler. Je regarde. Moi aussi, toutes les caméras sont fermées, puis moi, j'arrive pas à ouvrir la mienne. Elles sont toutes fermées. Ouais. Elles sont toutes fermées parce qu'on est en live, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Ben oui, merci, Émilie. Moi, je vous vois, mais pour vous. OK, bon, ben c'est OK, je comprends. Je ferme mon micro. Merci, Émilie. Donc, ouais, fait que c'est ça. Partez peut-être, c'est une suggestion, du salaire que vous avez annuellement et faire x2. Moi, avant, je faisais x10, mais dans le fin fond de moi, je ne croyais pas. x2, ça fonctionne. Tu sais, pour moi, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas parce que, justement, vous êtes dans un milieu, là, genre syndiqué, que c'est comme impossible ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller avec vos actifs. Regardez plus ou moins c'est quoi vos actifs en ce moment de REER, placement et choses comme ça, valeur. Faites x2. C'est juste des petits cues pour vous aider à voir ça serait quoi le montant qu'on pourrait essayer d'aller viser ce soir ensemble. Puis si jamais vos actifs sont à 0, ben on s'entend que faire x2, ça ne marchera pas. Fait que, vous pouvez vous mettre un chiffre, je ne sais pas, moi, à la fin de l'année 2023, je vais avoir 100 000 d'actifs. Je ne sais pas. Mais mettez-vous un chiffre auquel c'est possible que vous n'allez pas avoir votre mental qui va venir dire, mettre des bâtons dans tes roues puis dire, ben non, ça ne se peut pas, c'est impossible. Là, des fois, pour les actifs, on peut peut-être y croire plus aussi parce qu'on peut avoir de l'argent qui arrive d'autres places que notre revenu. Là. J'aimerais savoir, peut-être, faites juste me lever la main quand vous êtes prêts, que vous avez déterminé votre chiffre. Ceux qui sont... 100 000 par année. OK. J'ai entendu 100 000 par année. Parfait. Marilyn, Stéphane, c'est correct. Kathleen m'a dit oui. Séverine, es-tu correct? Tu as trouvé ton chiffre? Parfait. Excellent. Je pense qu'on est bon. Marina, oui. Josée, es-tu bonne? Oui? OK. Cool. Excellent. Fait que j'ai des pouces, j'ai des mains. Fait qu'on va partir avec ça. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. En fait, on va aller jouer avec les dimensions. Ça, là, ça fonctionne dans tout en passant. Quand vous comprenez ça, là, on peut complètement changer notre vie. Là, c'est un bout un petit peu plus flyé que, comme je vous dis, qui est expliqué là, vraiment scientifiquement là-dedans. OK? En fait, là, tout ce que vous voyez en ce moment autour de vous n'existe seulement s'il y a un observateur qui le regarde. Parce que tout est énergie, OK? On le sait, si on l'a appris en physique secondaire 2, je pense que tout est énergie. Même notre corps, c'est de l'énergie, c'est des atomes. On a plus d'espace que de matière solide dans notre corps. Donc, tout est énergie. Fait que tout peut, moi je dis qu'on est à veille de se téléporter, là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout peut se transformer, OK, par l'énergie. Et tout existe seulement si on met nos yeux dessus. S'il n'y a pas d'observateur, pour, comme, dans le fond, le focus. C'est pour ça que quand on met notre focus sur quelque chose dans notre vie, là, tu sais, là, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'acheter une voiture, puis vous pensez que c'est une sorte qu'on ne connaissait pas, là, mais là, quand tu l'achètes, tu en vois plein, là. Bien, c'est comme si tu mets ton focus sur quelque chose, fait que ça le fait grossir. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on entend parler, là, les coachs, tout ça, qui parlent des infinies possibilités, là, mais c'est ça. C'est qu'il y a plein de possibilités qui existent dans l'énergie, mais que si personne met son focus dessus, ça n'existe pas.
Mais pourquoi que personne ne met son focus? Parce qu'on a tellement de croyances, tout le monde de société, d'égrégore de société qui fait qu'on se dit, ben non, ça se peut pas. Ben, ça se peut pas. Parce que personne ne met son regard dessus. Mais c'est qu'en fait, si tout le monde croyait que quelque chose existe, ça serait là. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou ça va. Il y a peut-être certains mentales qui font comme wow. Mais en gros, c'est vraiment ça qui explique. Puis c'est vraiment une question de neurosciences, de physique quantique, en fait, je devrais dire, qui est vraiment comme ça. Et ça, là, tu sais, il y a plein de choses que Joe Dispenza, Bruce Lipton, tout ça, sont tous en train de prouver plein de choses que la science nous a montrées, mais qui sont en train de défaire avec la physique quantique. Fait que c'est des choses qui s'en viennent dans les futures années. Mais donc, à partir de ce postulat, c'est la même chose pour nous. Notre corps, en ce moment, n'est que le canal pour venir incarner une version de toi-même, mais il y a des infinies possibilités de versions de toi-même. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas de vie passée, vie future, passé, présent, tout ça. Tout se fait en même temps dans des dimensions parallèles. Le temps, c'est une invention de l'homme pour essayer de comprendre des choses, en fait, mais c'est tout dans des dimensions parallèles qu'on vit ça. Fait que dans une ancienne vie, tu as probablement été comptable. Dans une ancienne vie ou dans une vie possible, ben, tu as peut-être été une maman, tu as peut-être été, je ne sais pas, plein de choses, OK? Ou un papa, ou plein d'affaires que tu n'es pas en ce moment, un avocat, un notaire. Mais tout ça existe dans des dimensions parallèles. Il suffit de mettre notre regard dessus pour le faire incarner ici. Est-ce que ça va jusque-là? Nathalie, c'est toi que je vois, fait que c'est toi mon Nathalie Lucier, là, c'est toi mon guideline. Si je vois ça, je fais OK, c'est bon, ça va. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on. Puis là, tu sais, tantôt, quand je vous dis je veux quelque chose auquel on croit, c'est sûr qu'au bout de quelques mois, je vais être capable d'enlever plein de croyances, plein d'affaires qui vont faire que tu vas y croire au 1 million par année. Sauf que là, ce soir, on a 1 heure, ben on va prendre quelque chose d'un petit peu plus accessible parce que ton mental, tout existe, mais ton mental, lui, il va te dire ben non, ça se peut pas. Fait que là, ça ne marchera pas. Fait que c'est pour ça que je veux qu'on prenne un chiffre qui est quand même relativement raisonnable pour vous. Et on va aller se connecter à cette version de nous-mêmes qui existe dans une dimension juste à côté. Et je vous jure que ça fonctionne. Je l'ai fait. La première fois que j'ai fait ça, comme je vous disais, c'était vraiment, moi, je me disais, bon, là, je veux être à la tête d'une business avec plein de monde, puis tout ça, puis ça a pris, là. C'est comme si l'univers s'est placé. J'ai des choses que j'avais demandées qui m'ont été refusées, et là, je me disais, ben voyons, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui... Et tout se plaçait, là, en l'espace de 72 heures à peu près. Et là, je l'ai fait sur plein de choses. Là, ma comptabilité, là, moi, je me suis incorporée au mois de mai passé, mais c'est comme vraiment, j'étais travailleur autonome, j'ai eu les taxes qui ont commencé, mettons, au mois d'avril. En tout cas, c'était tout mêlé, mon affaire, et pourtant, malgré le fait que j'avais des années de finances, c'est comme si là, je voyais pas clair, puis j'étais comme, hey, sérieux, je sais pas quoi faire avec ça. Puis j'ai fait ça, là, cet exercice-là. Je me suis connectée à la version de moi-même qui était capable de comprendre. Puis tu sais, c'est qu'en plus, j'ai rentré QuickBooks, qui est un nouveau logiciel, puis tout ça là-dedans. Et tout s'est placé. Puis finalement, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a donné 2-3 réponses. Et là, maintenant, je fais tout ça tout seul, là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment possible. Kathleen, on l'a fait dans les Splendides avec un paquet de monde. J'ai fait avec mon chum, avec plein de choses. Il faut juste y croire puis le faire. Fait qu'êtes-vous prête? Avez-vous des questions? Ça va? OK, merci Nathalie. Fait qu'on y va. Donc, on va fermer les yeux. Prendre des grandes respirations. On va détendre son corps en entier en commençant par les pieds jusqu'au-dessus de la tête. Donc, on va détendre les pieds, les jambes, la région du bassin, le dos,
Les épaules. Le cou. La tête. Et le visage. Donc, on va aller se connecter à la version de toi-même qui est vraiment super proche, dans une dimension, mais collée à côté de toi, qui reçoit le double de ton salaire annuel ou le montant des actifs que tu as décidé. Donc, on va aller voir comment se sent cette version-là de toi-même. On va aller ressentir dans notre corps. Comment elle se sent? Comment ça se passe dans son corps? Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est joyeux, excité? Est-ce que c'est fier? C'est quoi la posture de son corps à cette version-là de toi-même? Comment elle se sent quand elle se lève le matin? À quoi qu'elle pense, cette version-là de toi-même? Comment elle se sent quand elle prend sa première gorgée de café le matin? En sachant que c'est ça sa valeur intrinsèque, monétaire. Comment elle s'habille, cette version-là de toi-même? Comment elle se sent quand elle s'habille dans ses vêtements? Comment elle se sent quand elle est en présence de ses amis, ses collègues, sa famille? De quoi elle doit faire le deuil, cette version-là de toi-même, pour avoir ces actifs-là, ce revenu-là, ces rentrées d'argent? Est-ce qu'elle doit faire le deuil d'être aimée de tout le monde? Est-ce qu'elle doit faire le deuil d'être la personne qui a le moins d'argent dans la famille? De quoi elle doit faire le deuil? Est-ce qu'elle doit faire le deuil de faire plus d'argent que son conjoint? Moins d'argent, en fait, que son conjoint? Est-ce qu'elle doit faire le deuil aussi pour gagner ça? De la victimite? Des défaites? De quoi elle doit faire le deuil? Comment elle se sent quand elle revient travailler le soir? De quoi elle doit faire le deuil quand elle rencontre ses clients? C'est quoi la posture qu'elle va avoir quand elle rencontre ses clients? Est-ce qu'elle doit faire le deuil de se cacher?
Est-ce qu'elle doit faire le deuil de la peur? Peur de trop briller, de trop prendre de place, de devoir donner. Peur de gérer beaucoup d'argent. Peur de se tromper. Donc, comment elle se sent, cette nouvelle version-là de toi qui gagne le double ou qui a le double d'actifs? C'est quoi sa posture? Comment elle se sent dans son corps? Comment elle s'habille? Cette version-là de toi est en gratitude. Elle ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour toute cette énergie-là qu'elle reçoit. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Toute cette énergie qu'elle peut utiliser. Elle a beaucoup de gratitude dans son corps, dans ses cellules. Elle a beaucoup de gratitude de pouvoir se permettre ça, se permettre des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre avant. Comment elle se sent dans son corps. Comment elle trouve son corps, en fait. Est-ce qu'elle juge ou elle l'aime? Est-ce qu'elle juge la personne qu'elle est ou elle s'aime? Est-ce qu'elle est en gratitude pour la personne qu'elle est? On va pouvoir prendre 2 grandes respirations, toujours en étant dans cette nouvelle version-là de toi-même. Et revenir ici, toujours dans cette version-là de toi-même. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mélanger les dimensions. Et là, ce que je vous suggère, c'est de ressentir ça le plus souvent possible. Donc, quand on va avoir fini le webinaire, vous vous levez dans la nouvelle version de vous-même. Vous allez prendre un verre d'eau dans la nouvelle version de vous-même. Tu sais, moi, quand je fais ça, là, chez nous, l'eau est doublement filtrée. OK? On a 2 filtreurs. En tout cas, c'est une longue histoire, mais je prends mon verre d'eau, puis je suis comme oh my God, tu sais, genre, je suis riche et je bois de l'eau doublement filtrée, là. Mes crèmes de jour, ils valent cher, là. Tu sais, là, ils sont hot, là. C'est comme, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité puis ce que tu t'imagines. Donc, si tu dis que tu es cette version-là, il va finir par y croire. Fait que plus vous allez le ressentir, on l'a fait vraiment bien. Habituellement, si on n'a pas trop de bâtons dans les roues de croyances, là, c'est vraiment pas long. Sauf que, dans le fond, plus vous allez le faire souvent, à un moment donné, là, ça va faire tac. Vous allez devenir cette version-là. C'est aussi simple que ça. C'est comme si on vient incarner une nouvelle version qui est dans une autre dimension. Et la gratitude, c'est tellement important.
c'est vraiment de ressentir, tu sais, on le dit souvent là, dans la loi de l'attraction, tout ça, de ressentir comme si on l'avait déjà. Fait qu'on est, quand je vous faisais sentir comment vous vous sentez d'être cette version-là, bien, en gratitude, on est content, on le ressent. C'est le signal qu'on envoie à l'univers qui dit « Oh, il en veut de ça! OK, je vais y en envoyer. » Tu sais, là, quand on est en train de pester sur quelque chose qui ne marche pas, tu sais, et moi, là, je dis tout le temps, l'univers, c'est comme le Père Noël, OK? Si tu dis, je ne sais pas, moi, tu n'aimes pas ta job, OK? J'aime pas ma job, ça n'a pas de bon sens, je ne sais pas, je me sens en prison, je fais du 9 à 5, je ne peux jamais caler malade. OK, mais c'est quoi tu veux? Si tu dis au Père Noël, là, moi, Père Noël, l'enfant, il dit au Père Noël, moi, cette année, là, je ne veux pas une poupée, je ne veux pas du linge, je ne veux pas un livre, je ne veux pas un ours en plus. Il va dire, OK, mais c'est quoi tu veux, tu sais? C'est la même affaire. On est trop porté à mettre notre focus. Tu sais, quand je dis elle n'existe que si tu mets le focus dessus, quand on dit qu'on ne veut pas quelque chose, on est en train de mettre notre focus sur ce qu'on ne veut pas. C'est ça qui va s'incarner. Fait que c'est ça la loi de l'attraction. Dans le fond, c'est vraiment, il faut dire ce qu'on veut, dire, penser, ressentir ce qu'on veut, pas ce qu'on veut plus. Sinon, l'univers, il est comme le Père Noël. Ben, tu sais, je dis ça, là, mais c'est juste une question d'énergie, de fréquence. C'est comme des aimants, tu sais. Au lieu qu'ils s'attirent, si ton aimant à toi, là, elle veut repousser, là, qu'est-ce que... Fait que c'est comme tu veux attirer quelque chose qui a la même fréquence, vibre cette fréquence-là. Sinon, ça ne marchera pas. Tu n'as pas un aimant qui repousse, tu as un aimant qui attire. Fait que c'est vraiment, il faut que tu vibres la fréquence de qu'est-ce que tu veux avoir. Fait que si on est dans la gratitude, tantôt quand je vous faisais ressentir ça, et là, à partir de là, c'est juste de s'enlever du chemin puis de laisser l'univers nous donner qu'est-ce qu'on lui a demandé. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on tombe dans une période de chaos, puis là, on oublie parce qu'on n'y croit pas qu'on a fait ça. Puis là, on se dit, bon, non, c'est quoi qui se passe? Mais quand on tombe dans une période de chaos, l'univers est en train de se revirer de bord pour te donner qu'est-ce que tu as manifesté, qu'est-ce que tu as demandé, qu'est-ce que tu as vibré. Mais tu sais, ça se peut qu'à cause de ça, ça fasse des changements. Que, exemple, tu rentres au travail puis que ce soit comme « Oh mon Dieu, je suis en train de me faire mettre dehors. » Bon, je ne veux pas rien créer, mais ça se peut-tu? Parce que tu vas gagner le double de ton salaire d'ici 2 mois? Ça se peut que ça soit ça, mais là, c'est quoi que l'humain, il fait quand il arrive à job et qu'il se fait dire, ben il y a une coupure de poste, oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Mais il faut dire merci, merci univers, tu es en train de te replacer, tu es en train de créer un beau carreau pour me donner ce que je t'ai demandé. C'est comme si on voudrait rester dans le statu quo. C'est pour ça quand je dis faire le deuil, c'est comme si on ne voudrait pas faire le deuil de rien laisser derrière nous, mais on veut quelque chose. Mais on ne fait pas le deuil. On reste pareil, mais on veut quelque chose d'autre. C'est pour ça que ça ne marche pas. La loi de l'attraction, la manifestation, si on n'est pas prête à rien laisser derrière, je t'en fous. je parle pas. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, elle arrive un petit peu tard, par exemple, là, pour avoir manqué l'exercice. Mais voilà. Fait que ça ressemble à ça. Puis là, ben, le défi, c'est de s'enlever du chemin puis de ne pas se mettre des bâtons dans les roues avec nos vieux mindsets, nos vieux patterns qui font que là, on capote aussitôt qu'on fait de l'anxiété. En passant, l'anxiété, là, c'est souvent plus de l'excitation. Ton corps sait qu'il y a quelque chose de hot qui s'en vient, qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient, mais on mélange l'anxiété avec l'excitation en passant. Fait que si un jour vous ressentez, ben posez-vous la question, c'est-tu de l'anxiété ou de l'excitation? Des fois, il y a du changement qui s'en vient. Le changement, ça peut faire peur. On a l'impression que c'est anxieux parce que le changement, le mental, il dit « Oh mon Dieu, c'est pas le fun, il y a du changement. » Mais c'est bon. Il y avait un petit message. Fait que voilà. Fait que le programme d'abondance, c'est exactement pour ça qu'il existe. En plus, là, j'allais vraiment, vraiment tout reconstruit, version 2.0. J'ai été canalisée en pleine nuit pendant le temps des fêtes. Un peu avant les fêtes, je pense, à un moment donné, je me suis réveillée, puis ça a fait comme « Oh my God! » Puis encore là, je pense que je me faisais réveiller par mes chiens. Je ne me rappelle pas trop, puis en tout cas, je ne me souviens pas, mais ça m'a été vraiment canalisé. Et j'ai fait « OK, d'habitude, moi, j'y vais vraiment avec le flow. » Dans le programme 11 Abondance, j'arrive, je parle avec le monde, comment vous vous sentez, tout ça, puis on part avec ça. Mais là, j'ai décidé vraiment que je vais utiliser cet outil-là à fond. Donc, j'ai vraiment décidé chaque date de janvier et février. Donc, c'est tous les mardis soirs de janvier et février. Et ce qu'on va faire, ça va être vraiment trippant, là, j'ai vraiment hâte, c'est qu'on va commencer, par libérer la charge mentale. Parce que dans ces têtes-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge mentale qu'on se crée
absolument inutile pour rien. Je donne l'exemple, quand j'ai créé cet atelier-là, je venais de finir d'un 2 mois très, 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 très intense de rénovation. Là. Nous, on a acheté une maison ancestrale qu'on a strippée puis qu'on a remontée en 2 mois. Là. Et j'étais vraiment dans un hyper-vigilance là, de réno. Et quelques mois plus tard, encore pris dans cette boucle-là, j'étais tout le temps en train de penser, je me couchais le soir en me disant, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain comme travaux pour avancer les affaires? Puis j'étais pognée là, sur le pilote automatique, mais c'est parce que tu n'es pas bien. Et là, j'ai fait comme, OK, je me crée, parce qu'en fait, je voulais engager une fille qui fait ça, libérer la charge mentale. Elle vient faire ton épicerie puis des affaires de même. Puis je me suis dit, ouais, mais ça ne change rien parce que de toute façon, ma tête, elle va chercher quand même qu'est-ce que je pourrais bien faire pour améliorer les choses. Fait que quand même que j'y en donnerais à moitié, je vais en chercher d'autres. Et là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose en dessous de ça. Fait que j'ai créé un atelier qui est la libération de la charge mentale. Il y en a que c'est prendre soin de nos parents, nos enfants, le travail, un paquet d'affaires, les finances. On fait le ménage de ça dans la première semaine, le 10 janvier. Ensuite, on va aller chercher qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Parce que ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me disent, oui, je sais, je lis, mais je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais plus, je suis où, je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Fait que ça, on va passer vraiment une soirée au complet à aller voir c'est quoi vraiment la vie que tu veux avoir, c'est quoi que tu as envie, toi, de vivre. Ensuite, le 24, de quoi dois-tu faire le deuil pour être ta nouvelle version? 31 janvier, 7 février, on va identifier et guérir les limitations. Donc, libérer tout ce qui nous empêche, toutes les croyances de « Ah, ça se peut pas, je ne mérite pas ça, non, toutes ces affaires-là, on va venir enlever ça. » Je mets 2 soirs parce qu'il y en a souvent beaucoup, beaucoup. Puis en groupe, ça fait sortir des choses. Là. Fait que 14 février, atelier du total recevoir. Donc, on se met en position de recevoir tout. Parce que ça, là, je donne souvent la première capsule, l'introduction dans 11 l'abondance, je parle des, tu sais, là, les matantes là, qui donnent le 5$ dans sa coche. Là. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres. Tu sais, mettons, là, tu as une matante qui vient chez vous, là, puis là, elle a amené quelque chose à ta mère, puis là, ta mère, elle va y mettre un 10$, elle veut y donner, mais là, l'autre, elle ne veut pas, fait qu'elle redonne, puis là, elle ne veut pas, puis elle redonne, puis elle redonne, puis là, elle va le cacher dans sa coche ou dans sa chambre. D'habitude, quand je dis ça, il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans, là. On reçoit. Merci. Merci. Fait qu'on va on va faire l'atelier du total recevoir pour arrêter de bloquer l'abondance, en fait. 21 février, connexion au champ des possibles pour aller vraiment rencontrer ta nouvelle version, donc rencontrer notre nouvelle version. Et dernière rencontre, 28 février, célébration et fine-tuning, s'il y a des fine-tuning à faire. Mais ça va être, pour vrai, incroyable. Et là, ça ne sera pas juste argent, ça va être ta nouvelle version en entier. Puis c'est, dans le fond, mon but, c'est que les gens soient à leur plus haut potentiel. Parce que quand tu es dans ton plus haut potentiel, le jugement des autres, c'est plus important. Pour vrai, même mon corps, avant d'être dans mon plus haut potentiel, même mon corps avait plus de douleur. À partir du moment où tu arrêtes de faire de la victimite puis tu es à 100% responsable d'être dans ton plus haut potentiel, j'ai plus mal nulle part. Il y a vraiment... Puis je l'ai vécu avec les Splendides aussi. Hein? Il y en a quelques-unes qui m'ont dit la même chose. My God, c'est toute partie. Fait que c'est vraiment plein de choses qui se passent une fois qu'on est dans notre plus haut potentiel. Fait que mon but, en hausse de l'abondance, c'est vraiment de venir identifier c'est quoi ton plus haut potentiel. J'ai une des Splendides, là, j'ai fait un coaching, ça fait peut-être 1 mois. En tout cas, 5 coachings qu'on a ensemble à peu près. Et on était tout le temps en train de parler de sa job, de changer de job, jusqu'à temps qu'on comprenne que son plus haut potentiel, c'était pas ça pantoute, là. Ça n'avait même pas rapport avec la job. Et quand on l'a compris, là, elle avait des étoiles dans les yeux, puis elle était comme, ben voyons, tu sais, fait que ça ne change rien. Elle va garder sa job, ça n'a pas rapport. C'est autre chose qu'il faut qu'elle fasse, puis qu'elle mette dans son horaire, puis elle a le temps. Fait que c'est génial. C'était comme, j'en parle, là, puis j'ai plein de frissons. Fait que c'est vraiment, on va aller identifier c'est quoi, toi, ton plus haut potentiel. Puis dans le programme 11 l'abondance, il y a des capsules dans lesquelles je te donne un paquet d'outils pour, justement, pas retomber dans tes patterns. Tu sais, avoir des outils au lieu de se... Quand on commence à se poser des questions, là, comment ça se fait que j'ai mal à quelque part? Comment ça se fait que moi, j'ai eu une bad luck? Tu n'es pas dans la manifestation. Quand tu es dans la question comme ça, tu n'es pas dans la manifestation. Tu bloques la manifestation. Fait que c'est juste des petits outils simples pour arrêter de faire ça. Moi, j'étais super bonne pour manifester plein d'affaires, mais quand c'était le temps de la santé, par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai dû prendre des produits laitiers, il ne fallait pas que je fasse ça, ça doit être à cause de ça. Là, j'étais pourrie. Là. Mais là, ma santé, elle allait de moins en moins bien, jusqu'à temps que je me dise, ben Christy, les outils, je peux les utiliser pour ça aussi. Et à partir de là, plus d'étourdissement, plus de tout ce que je vivais, ça allait arrêter. Fait que c'est des petits outils comme ça. L'abondance, comme je disais, ce n'est pas que l'argent.
Mais Ose l'abondance, c'est assez complet. Kathleen, as-tu envie de parler pendant que je regarde mes notes, 2-3 secondes, de qu'est-ce que ça t'a apporté, Ose l'abondance? Toi qui as plein d'amis sur le web. Julie et ses surprises! Ben oui, ça me fait plaisir. Mon Dieu, Seigneur, ma vie. Tu sais, quand j'entends certaines personnes qui disent ma vie a changé de 180 degrés. Mais la mienne, à quelque part, la mienne, c'est ça. Ben moi, en tout cas, je trouve, là, Julie, parce qu'en septembre, je travaille 45 heures semaine dans un bureau à l'ordi. Puis la question de Julie, c'est, Catherine, dis-moi que ce serait, tu sais, c'est quoi ça serait quoi le rêvé ou l'endroit rêvé? Puis moi, je disais, j'aimerais ça m'amuser en travaillant, puis travailler moins pour avoir plus. Puis en ce moment, ben, puis tu sais, c'est sûr que je passe toutes il y a eu beaucoup de conversations avec Julie, mais en ce moment, je travaille 18-20 heures semaine, puis si je travaillais plus, j'aurais plus, mais pour la même affaire, je travaille moins. Puis qu'est-ce que je fais? Ben, je suis avec des enfants à longueur de semaine. Fait que je suis une spontanée, je mets mes Converse, je mets mes jeans, mon foulard, tu sais, je m'en vais travailler, je reviens. En dedans de moi, là, c'est du plaisir. Fait que ce que je sais, c'est que c'est juste où que ça peut aller. Ben là, attends une minute, là. Ça peut aller jusqu'à ce que je viens d'écrire en ce moment. Je peux tout le temps dépasser. Fait que s'il y a quelque chose, Julie, que tu penses que je pourrais dire que je ne sais pas, là, mais émotionnellement, ça a changé. Émotionnellement, mes pensées, elle parlait de la charge mentale. Moi, dans ma tête, là, j'essayais de penser à qu'est-ce que je pourrais organiser. Pas à qu'est-ce que je pourrais faire pour moi. Qu'est-ce que je pourrais organiser? Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, des fois, là, j'avais des choses que moi, j'aurais dû faire. Puis, ben non, là, ça après planifier un voyage. Ça après planifier un voyage, puis faire du yoga à longueur de journée, une semaine de temps, où je pourrais aller, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui pourrait venir. Puis dans le fond, c'est pas ça que j'avais à faire. Tu sais, j'avais des choses concrètes maintenant à faire. Au lieu de faire... C'est comme si mon focus, il est là maintenant, puis dans ma tête, c'est la... Tu sais, c'est inutile. C'est plus présent comme c'était. Ben, c'est plus présent quand je le réalise. Ben, non. On libère. Je vais être mieux. C'est ça, tout le temps. Il y a beaucoup aussi de charge mentale pour les âmes de sauveuses. Ça, il y en a sûrement beaucoup qui vont se reconnaître avec les âmes de sauveuses. En fait, c'est vraiment... Tu sais, il y avait Isabelle qui est mon adjointe, qui n'est pas là ce soir, mais Isabelle, c'était vraiment toujours en train de penser qui qu'elle pourrait être en train d'aider. Fait qu'Isabelle, ça faisait plein de formations qu'elle prenait, plein de coaching qu'elle faisait pour savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire comme job qui serait aligné puis tout ça. Mais à chaque fois qu'elle s'en allait dans son atelier des ministéries, elle travaillait un peu, mais là, elle pensait à sa fille, à son gars, à son mononcle, à sa mère, à son père, à qui je pourrais bien être en train d'aider, qui est dans le besoin en ce moment. Fait qu'elle avait tout le temps l'impression qu'elle se faisait déranger, mais c'était elle, là, ça partait d'elle, parce que le monde, c'est sûr que c'est elle qui appelait, là, je veux dire, elle était super disponible pour aider tout le monde. Fait que ça, des âmes de sauveuses, là, tu sais, là, les livres pour les enfants, toutes ces affaires-là, à n'en plus finir, j'en vois, c'est comme, c'est ton cerveau qui, dans le fond, il fuit, tu sais. Puis ça, là, c'est qu'on a peur du vide, on a peur de notre grande puissance. Fait que c'est pour ça que notre cerveau, il cherche comme ça, des charges mentales inutiles. On en a des charges mentales on doit avoir, mais mon Dieu, d'après moi, c'est 25 de ce qu'on a dans notre cerveau, puis encore, là. Fait que ça, on déconstruit ça. Merci, Kathleen. Il est déjà 7h20. Je veux juste vous dire, Ose l'abondance, il commence dans le fond le 10 janvier, mardi le 10 janvier. Par contre, tu l'as dit dans ton post, Kathleen, que je donne tout le temps plein d'affaires. Elle m'a fait rire. Elle a dit, Julie, elle donne tout le temps plein d'affaires. Fait que j'avais décidé, moi, que décembre, je donnais plein de cadeaux. Fait que les 10 premières personnes qui s'inscrivaient à Ose l'abondance, j'avais 10 cadeaux. Donc, il en reste moins qu'il en restait, mais il reste des oracles, des jeux de cartes avec les enseignements Ose ta splendeur.
Il y a des rabais de 200 $, des coachings d'inclus. Donc, des coachings, c'est comme on fait avec les Splendides, des one-on-one. Et parmi toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 31 décembre, je ferai tirer une participation au lancement que j'ai tellement hâte, que j'ai préparé un peu aujourd'hui. Du 6 au 8 janvier, c'est dans un hôtel. J'ai réservé un hôtel au Lac-Simon, au manoir Montpellier, dans le fond, pour le lancement au Stade Splendeur. Fait que je fais tirer parmi les personnes qui s'inscrivent une participation pour 2 personnes, donc toi et un accompagnateur, en fait, ou accompagnatrice, pour venir au lancement. Donc, c'est fin de semaine avec un spa, tu as ta chambre, le lancement, il y aura un DJ, on danse et tout ça, mais c'est très, il y a une méditation d'inclus, tout ça, mais tu sais, c'est rien de, c'est tout est facultatif dans le fond. Tu sais, tu t'en viens à l'hôtel, te faire bichonner, la bouffe est inclus et tout, mais pour le reste, les participations, c'est vraiment, je ne serai pas là en train de faire des coachings à n'en plus finir, là. C'est vraiment un moment pour se rassembler puis être entre nous, les gens qui aiment parler de choses et d'autres et de pleine conscience. Fait que voilà, ça ressemble à ça pour ce qui est de Ose l'abondance. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. J'ai envie de faire le tour pour ceux qui ont envie de me dire comment vous avez trouvé l'exercice. J'ai lu un petit peu des commentaires pendant que Kathleen parlait. J'ai vécu une expérience incroyable et hors du commun. C'est toi, ça, Séverine? As-tu envie de nous conter ça? Oui, bah, tu sais, pendant qu'on faisait l'exercice, c'est très intéressant. J'ai d'abord rêvé d'une toute petite araignée, tu sais, avec des pattes toutes fines. Puis après, une araignée plus velue. Puis moi qui avais une phobie des araignées, ben, maintenant, je suis capable de les voir dans ma tête, mais sans paniquer. J'étais ça. Donc, en fin de compte, j'étais une araignée. Une toute petite, mais tellement puissante. Puis à un moment donné, je me suis vue au-dessus, dans le ciel. Je voyais la terre. Et puis après, je me rapprochais de plus en plus du soleil. Et à un moment donné, je faisais corps avec le soleil. Oh. Le soleil et moi, nous ne faisions plus qu'un. C'est hot. Et quand on se disait que j'étais en feu, là, et puis là, je peux te dire, j'ai pensé à ça, là. Tout d'un coup, j'ai eu des frissons dans le corps. Mais de ne faire qu'un avec le soleil, où tu sais, on a toujours peur, il ne faut pas regarder le soleil, ça brûle. Mais non, j'étais le soleil. Très cool. Puis tu sais, c'est drôle, on dit tout le temps que des araignées, c'est symbole de richesse, là. Je sais pas, mais on dit ça, quand on voit des araignées, c'est l'argent, là. J'ai déjà entendu ça. Fait que je sais pas, j'ai pas été consulter ça, mais ben wow, c'est cool ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager comment s'est passée leur expérience? Josée, as-tu le goût de nous raconter ça? Ben, oui, en fait, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Écoute, moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est que je me suis sentie grande, belle, fière, confiante. Écoute, nomme toutes les qualités que tu peux nommer. Vraiment, là, c'était vraiment ça, là, fière. Ouais. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Ouais. Tu étais dans la cohorte 4. Est-ce que toi, tu as l'impression que ta nouvelle version, tu as déjà fait des choses? Oui. Écoute, oui, vraiment, là, je travaille beaucoup là-dessus, puis je vois des changements, pas quotidiennement, là, mais je vois pas mal de changements à cet effet-là. Ouais. Attends plus, Josée, elle parlait pas. Pardon? Josée, elle parlait pas, elle avait peur de se montrer. Puis là, tu sais que tu es en live sur Facebook, ma belle Josée. Ah ouais, ben oui, c'est ça, tout change, hein? Puis c'est ça, grâce à moi, grâce à toi, grâce à tout ça, là. Mais ça, je veux pas faire peur à personne, mais pour vrai, moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps, l'abondance se trouve toujours où tu es prêt à être vu. C'est vraiment, quand on se cache, là, comment on veut que le Père Noël nous trouve pour nous donner nos cadeaux. C'est plate à dire, mais c'est vraiment partout où tu as peur d'être vu, là, pose-toi la question, qu'est-ce que ça changerait si je me permettais d'être vu ou si j'acceptais d'être vu? Et à chaque fois, tu rouvres des portes. Tu rouvres des portes d'abondance. Moi, j'ai travaillé, je vous l'ai dit, 20 ans à la Banque nationale. Et quand j'ai commencé, tu sais, que j'ai laissé la banque, je faisais des ateliers, puis j'en avais un webinaire qui avait rapport avec l'argent.
Puis là, je faisais affaire avec une équipe marketing à ce moment-là, puis ma fille travaillait avec moi aussi. Et je dis à Cédric, à l'équipe marketing, je dis, on va mettre un montant, tu sais, on va charger 8 parce que je ne veux pas qu'il y ait du monde de la banque qui vienne s'aîner, tu sais, parce que moi, je n'ai connu beaucoup, hein, à 20 ans, je me suis promenée, puis sur mes amis Facebook, je dois en avoir 200-300, là, tu sais, que j'ai connus à la banque. Et j'avais donc bien peur qu'ils me voient parler d'argent de même avec l'énergie puis tout ça. Je m'en rends pas compte, tu sais. Fait que je dis ça à Cédric, puis il dit OK, on va le mettre 8 comme ça, ils ne viendront pas s'aîner, tu sais, vu qu'il faut qu'ils payent, puis tout ça. C'était ça, c'est dans mes débuts, là. Puis là, à un moment donné, je dis à ma fille, je dis hey, j'ai pas d'inscription. Je dis, je comprends pas là, de qui j'ai peur d'être vue, là, mais j'ai dit, il n'y a pas d'inscription à mon webinaire. Elle me regarde, on est en auto, elle dit, ben maman, du monde de la banque, là. J'étais comme oh, mais oui! À partir de ce moment-là, c'est comme ben qu'ils viennent. Tu sais, qu'ils viennent s'ils n'aiment pas ça, c'est tout, là. C'est pas plus grave que ça. Mais l'abondance est toujours où on n'est pas prêt à être vu. Je vous dis ça comme ça. Faites juste, j'ai Joanie qui est. Joanie, elle n'est pas là, mais je suis convaincue que ça ne dérange pas que j'en parle parce qu'elle est rendue là. Elle a fait la cohorte 2. Et à ce moment-là, Joanie, elle fait Cuisine New Zone dans le coin ici, là, tu sais, les refacings de cuisine. Puis à ce moment-là, quand je dis ça, elle est comme oh my God, moi, le réseautage, puis tout ça, je suis gênée, je ne veux pas faire ça. Et là, elle est venue chercher son jeu dans le temps des fêtes et elle me disait elle va se faire une pancarte grandeur nature, là, tu sais, grandeur 5 pieds 2, là, sa grandeur, qu'elle va mettre devant les maisons quand elle va aller refaire des cuisines avec sa photo, son corps dessus, puis elle capotait, elle dit, Julie, t'en reviendras pas comment, tu sais, comme je me suis ouvert à ça, puis tout ça, mais elle est épanouie, elle me disait combien de semaines de vacances, comment tout est plus simple, comment, mais c'est ça, l'abondance est toujours où on n'est pas prêt à être vu, si vous voulez augmenter l'abondance, en fait. Fait que, voilà. Donc, comment vous partez, chers amis? Et puis, j'ai-tu dit qu'il y avait des cadeaux? Oui, hein? Je l'ai dit avant le 31 décembre pour les inscriptions. C'est ça, parfait. Fait que le lien, vous allez le recevoir de toute façon par email. Puis, s'il y en a qui veulent s'inscrire, juste à m'écrire là, pour qu'on puisse tout de suite faire l'inscription. Puis, vous allez tout de suite avoir vos cadeaux parce qu'automatiquement, pour l'instant, il y a des cadeaux. Quand il n'y en aura plus, je mettrai le message. Puis, vous êtes éligible pour le week-end. Voilà. Stéphane, comment tu repars? J'aurais envie de t'entendre. Un homme? En fait, moi, j'ai eu droit à un cours privé avec Kathleen? Avec Kathleen depuis une couple de jours. Là, je veux dire, c'est tous des concepts auxquels je suis assez familier. Je lis, moi, j'ai lu le livre de Dispenza, moi aussi. Là. Okay. Puis, je suis abonné à Gaïa. J'ai fait un paquet de démarches de même. Moi, j'adore cette façon de faire-là, cette façon de voir la vie-là. J'ai juste de la misère à embarquer, comme tu sais, quand on fait un exercice, on essaie de s'imaginer dans le corps de quelque chose d'autre. Ça, ce bout-là, je ne sais pas pourquoi, je suis juste, peu importe ce que je fais, je ne suis pas capable d'embarquer dans ce mode-là. Ça finit peut-être, ça s'apprend peut-être. Là. Ouais. Mais c'est ça l'affaire qui m'empêche, parce que pour le reste, j'ai vu des gens progresser de façon incroyable en appliquant ce genre de principe-là. Je pense que je suis capable de le faire aussi. Là, mais en tout cas, sérieux, j'ai trouvé ça le fun. Il y a une belle énergie, c'était trippant. Dans la hausse de l'abondance, la 4e cohorte, là, juste avant, entre autres, je le faisais faire de se connecter dans le corps de quelqu'un d'autre pour aller chercher justement, tu sais, mettons, d'un homme d'affaires ou tu sais, peu importe. Et il y avait beaucoup de croyances de, ben voyons, il ne faut pas que tu te prennes pour un autre. Tu sais, c'est des affaires qu'on s'est fait dire, c'est comme, ça rentre sournoisement, puis c'était comme si, je vais aller, tu sais, on se connecte, quand quelqu'un a de la peine, là, on n'a aucun problème à se connecter à sa peine. Ça, là, il n'y a pas de problème, on pense que si on prend sa peine, on va y en enlever. Mais par exemple, son succès puis sa joie, ça, il ne faut pas, par exemple, on ne peut pas se connecter à ça parce que c'est comme y voler, tu sais. Fait que c'est des croyances à déconstruire tranquillement, puis à un moment donné, ben, on peut se connecter au succès, ou pourquoi on ne pourrait pas se connecter à celui qui a gagné à l'Auto-Québec là, la semaine passée? On n'y enlèvera pas d'argent pour ça, là, c'est juste qu'on va aller ressentir qu'est-ce qu'il ressent. Mais c'est ça, c'est toutes des croyances. Ben, merci beaucoup. Les autres, Nathalie? Ben, j'ai aimé ça, c'est le fun, ça nous met un sourire d'enfant, c'est une belle énergie, j'y crois. Yeah. J'ai hâte de voir, c'est ça, Caro Laporte, elle m'a écrit en privé « Watch out 2023 », fait que je fais comme « Yes! » Yeah! Cool! Excellent! Ouais, Caro, elle n'a pas sa caméra, fait que je ne la vois pas, mais je suis contente que tu sois là.
Fait que voilà, ça se termine là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Je veux juste rajouter, excuse-moi de te couper, c'est juste que j'ai la COVID, donc je me cache un peu, mais je veux juste dire merci à Kathleen, vraiment, avec tout ce qu'elle m'a dit cet après-midi. C'est grâce à elle que je me rencontre. Puis c'est ça. Watch Out 2023. Yes, la COVID aussi, on peut tout faire partir ça. Oui. C'est bon, fait que merci beaucoup. Merci d'avoir été là, tout le monde, d'avoir participé. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye! Merci. Merci. Bye.